Bonjour à tous, c'est Pierre pour Jour après jour by D-Day Live. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la bataille de Cherbourg vue par le 297e Engineer Combat Battalion. Comme vous le savez peut-être, l'objectif principal pour le 7e corps de la première armée américaine débarquant le 6 juin 1944 et dans les jours qui vont suivre le débarquement à Utah Beach, l'objectif principal est de prendre Cherbourg et son port en eau profonde pour pouvoir acheminer troupes, munitions et matériel. Donc Cherbourg tombera le 25 et le 26 juin 1944. Pourquoi 2 jours? Tout simplement, les Allemands vont prendre le temps de détruire toutes les installations portuaires. Et il prendra presque 3 mois pour l'armée américaine pour le remettre en état de fonctionnement. Néanmoins, le 26 juin au matin, durant les premières heures du jour, le lieutenant-colonel Young du 7e corps Engineer va recevoir un ordre venant des officiers de la première armée lui indiquant que Cherbourg est officiellement sous contrôle américain. Donc cet officier va se rendre au poste de commandement du 297e qui à ce moment-là est toujours à Saint-Joseph et il va ordonner le lieutenant-colonel Fox, donc le commandant du 297e, d'avoir une de ses compagnies d'ingénieurs prête à entrer dans Cherbourg pour pouvoir retirer les obstacles ennemis allemands de l'avenue de Paris. Le lieutenant-colonel Fox va donner cette mission à la compagnie B, au capitaine Topley précisément, et Fox est un homme de terrain, il aime bien être avec ses hommes et ce n'est pas quelqu'un qui vous allez trouver derrière un bureau. Et il a une très profonde amitié, je dirais, et relation, une très forte relation avec le lieutenant-colonel Young, donc les 3 officiers Young, Fox et Topley, plus les hommes de la compagnie B, vont se rendre ensemble à Cherbourg. Le problème, il est que lorsque les 3 officiers plus les hommes de la compagnie B sont arrivés au niveau des premières maisons de l'avenue de Paris, ils vont recevoir un feu nourri venant du fort du Roule et Young comprit lorsqu'il s'est retrouvé sous le feu ennemi que le rapport qu'il avait reçu durant les premières heures du 26 juin, que le rapport était faux et que Cherbourg n'était pas encore totalement sous contrôle américain. Donc Topley va ordonner l'une de ses squads, précisément une squad de son premier platoon, de rentrer dans Cherbourg et l'objectif est de rejoindre ce qui est aujourd'hui donc la gare. Pas la gare maritime, la gare là où vous allez prendre le train. Le problème, il est que lorsque cette squad, sous le commandement du premier lieutenant Clark, va arriver à la gare, ils vont être vus, je dirais, par un soldat allemand avec une mitrailleuse, donc on ne connaît pas le calibre, qui défendait une aid station ennemie. Ce soldat allemand va ouvrir le feu avec sa mitrailleuse et va réussir à tuer malheureusement le soldat de première classe Krozik et un second sera blessé. Donc ce second est le soldat Pritchard. Malheureusement, Krozik sera tué sur le coup et Pritchard sera emmené à l'intérieur de ce qu'on peut appeler une cabane en bois. Il n'y a pas plus d'informations concernant ce lieu dans lequel les soldats de cette squad ont trouvé refuge, mais il y a un autre problème. Le problème, il est que les canons du fort du Roule sont toujours en train de faire feu sur le port de Cherbourg. Heureusement pour les hommes du 297e comme pour les hommes de la 79e division, ces canons ne peuvent pas tirer dans Cherbourg, puisque si les canonniers allemands auraient baissé le niveau, je dirais, des canons, ces canons-là auraient explosé. Mais les Allemands ont fortifié les rues, ont protégé les rues, donc avec des obstacles, avec des mitrailleuses, mais aussi avec d'autres canons. Et un canon, alors je ne connais pas le calibre, peut-être 88 mm ou plus, un canon allemand va faire feu sur cet abri de fortune dans lequel les soldats du 297e ont trouvé refuge. Miraculeusement, un soldat du 297e va survivre malgré que l'un des obus ait été tiré juste à côté de lui. Cependant, 2 autres soldats seront tirés par cet obus, le caporal Yaron et le Technical 5 John Sahari. Le poste de commandement du 297e, lui, sera transféré à Cherbourg, précisément aux 22 et 24 rue avenue de Paris.
Malheureusement, la maison aujourd'hui a disparu, a été détruite pour la reconstruction, donc aujourd'hui il y a de nouvelles habitations qui ont été créées. Mais ce poste de commandement est le poste de commandement, je dirais, qu'aucun vétéran du 287e n'oubliera. Pourquoi? Juste en face de ce poste de commandement, donc aujourd'hui il y a une école maternelle, juste à côté il y avait une entrée, donc cette entrée existe toujours, et en face de cette entrée, donc à chaque côté de cette entrée, sur le pignon de gauche, il a écrit 1933 et sur celui de droite, il a écrit 1936. Ce fut à l'intérieur donc, de cette entrée, donc de cette cave, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, donc c'est un terrain militaire. À l'intérieur, le 297e va faire une énorme découverte. Je dirais c'était Noël avant l'heure pour l'armée américaine. Ils vont trouver la réserve d'alcool de l'armée allemande de Cherbourg. Inutile de vous dire que les hommes du 297e donc, ne vont pas se servir. Bien entendu, ils vont se servir. Aussi, les hommes de la 79e vont aussi prendre avantage, ils vont aussi venir se servir. Et tous les hommes de l'armée américaine rentrant dans Cherbourg et passant par l'avenue de Paris vont s'arrêter pour prendre une bouteille d'alcool. Donc à l'intérieur, les soldats ont trouvé du champagne, du calvados, et d'autres alcools. Ils ont aussi trouvé du schnapps, ils ont trouvé aussi des liqueurs et d'autres alcools. J'en sais pas plus concernant je dirais quel genre d'alcool ils ont trouvé en plus à l'intérieur de cette cave. Mais tous les soldats américains passant par l'avenue de Paris vont s'arrêter. Quand je dis tous les soldats américains, on parle des médics, on parle des hommes, on parle de certains officiers, on parle de conducteurs de bulldozers, de conducteurs de camions, de canonniers. Tout le monde va vraiment s'arrêter. Même les MP du 7e corps vont s'arrêter pour pouvoir ramasser ces fameuses bouteilles d'alcool. Et comme selon les soldats américains combattant dans Cherbourg, tous les soldats combattant dans les rues de Cherbourg étaient en train de se battre avec une bouteille d'alcool dans une main et leur arme dans l'autre, ils ont décidé donc de créer un nouveau credo. Ici, if you want to fight for Cherbourg, first you take a drink and then you take a shot. Donc je pense que vous l'avez compris, avec first you take a drink and then you take a shot, ils ont voulu créer un jeu de mots. Donc, par la suite, le 297e, lui, sera transféré à Fréville, mais avant d'être transféré à Fréville, les hommes vont continuer donc dans Cherbourg, ils vont continuer simplement à retirer les obstacles anti-chars, ils vont aussi participer pendant 2-3 semaines à la réparation du port de Cherbourg, et aussi je voulais vous parler de cette fameuse photo que tout le monde a déjà vu une fois dans sa vie, montrant un soldat allemand entre deux murs qui a été prise dans l'avenue de Paris, donc dans la rue qui remonte sur la droite de l'avenue de Paris, où un soldat américain est en train de le regarder. Si vous avez porté bien attention à cette photo, il y a la description du Sanol Corps. Et la description du Sanol Corps dit que c'est le capitaine Topley de la 79e division d'infanterie américaine qui regarde ce soldat allemand, car ce soldat allemand aurait tué 3 des hommes de Topley. Alors, Topley, capitaine Topley, était le capitaine de la compagnie B du 297e. Ce n'était pas un soldat de la 79e, mais l'officier qui a pris cette photo, je pense à l'époque, n'était pas au courant que Topley était du 297e, puisqu'à ce moment-là, la 297e était attachée à la 79e. Mais pour moi, je doute que ce soldat allemand ait pu tuer 3 soldats de Topley, puisque la squad envoyée par Topley ne se trouvait pas du tout donc, à cet endroit-là. Et selon les rapports et les archives du 297e, on a seulement 3 pertes pour le 297e, donc dans Cherbourg. Donc on a Krasik, on a Yaron et on a Sahari qui, comme vous le savez, ont tous les deux été tués donc soit par un obus allemand ou soit par un soldat allemand protégeant donc Lead Station avec sa mitrailleuse. Donc par la suite, le 297e, lui, sera envoyé du côté de Fréville pendant une semaine pour tester des bateaux pneumatiques, puisqu'à ce moment-là, donc après la bataille de Cherbourg, on se concentre sur la haie du Puy et on se concentre donc sur Saint-Lô. La haie du Puy, on est au sud-ouest de 40 ans, on est en plein milieu des marais, et à ce moment-là, donc le 297e a reçu l'ordre de tester des bateaux pneumatiques au cas besoin, l'infanterie aurait besoin d'utiliser certains de ces bateaux pour pouvoir combattre dans les marais.